J'ai ajouté de la crème au maïs moulu et je me demande pourquoi je ne l'avais pas fait plus tôt. Ici dans mon bol, je vais ajouter une tasse et demie de maïs moulu, aussi connu sous le nom de farine de maïs en flocons. Ensuite, j'ajoute une demi-tasse de sucre et je mélange bien pour que le maïs moulu s'incorpore complètement avec le sucre. Ce mélange doit être bien homogène, formant une base légère et savoureuse, qui apportera une touche spéciale à la pâte. Je continue donc de bien mélanger le sucre avec la farine pour assurer un résultat uniforme. Maintenant, je vais ajouter 400 ml de crème. Cela peut aussi être 400 g si vous utilisez celle en brique. Mélangez avec précaution. Ensuite, j'ajoute une demi-tasse d'huile et je mélange rapidement pour que cette huile s'intègre bien à la pâte. Cela rendra le maïs beaucoup plus tendre et humide, contribuant à la texture finale du gâteau. L'huile aide aussi beaucoup à la cuisson, rendant le gâteau plus doré et uniforme. Et la préparation est très rapide. Si vous préférez, vous pouvez remplacer l'huile par de l'huile d'olive. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique pour gâteau et je remue doucement juste pour intégrer. Il n'est pas nécessaire de trop battre, il suffit de mélanger légèrement pour activer la levure et aérer la pâte. À ce stade, je transfère la pâte avec précaution dans le moule déjà graissé. Je la dépose petit à petit avec une cuillère car c'est une pâte lourde et ferme, ce qui est normal pour ce type de préparation. Je l'étale bien en remplissant tout le moule calmement pour que la pâte soit bien nivelée. Il est important d'utiliser un moule plus bas, car cela aide le gâteau à cuire plus rapidement et uniformément. Je lisse bien la pâte avec une spatule en m'assurant qu'elle soit bien répartie. Je mets le moule de côté pour le moment pendant que je prépare la garniture. Ici, j'ai la goyave prête. Je coupe la goyave en lanières de manière uniforme pour qu'il soit plus facile de la répartir sur la pâte. Regarde comme c'est joli. Vous pouvez ajuster la découpe comme vous le souhaitez, en morceaux plus gros ou plus petits. Dans ce cas, je n'utiliserai pas toute la goyave, car cette quantité est déjà suffisante pour bien garnir le gâteau. Je continue à couper à la même taille. Maintenant, je prends les morceaux de goyave et je commence à les disposer sur la pâte, avec précaution en couvrant toute la surface. Je les répartis tout autour du moule en essayant de maintenir une bonne répartition des morceaux. Cette étape est importante pour que pendant la cuisson, la goyave fonde uniformément et s'intègre bien à la pâte. Je mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 30 minutes jusqu'à ce que ce soit légèrement doré. Et voici le résultat. Mon gâteau au maïs avec crème est déjà cuit, prêt à être servi. Regarde cette douceur, la pâte est vraiment légère et très moelleuse. Le meilleur, c'est que cette recette ne contient pas de farine de blé, idéal pour ceux qui préfèrent éviter le gluten.